Bonjour et bienvenue à cette interview du sommet J'ose prendre ma place. Dans ce sommet, j'ai eu à cœur de réunir des experts de différents domaines dont j'adore le travail. Je leur ai demandé de te livrer leurs clés pour oser trouver et prendre ta juste place. Ta juste place avec toi-même, avec les autres et dans le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ingrid Rock. Ingrid est thérapeute et interprète corporelle. Kinésithérapeute de formation, sa pratique a évolué progressivement vers une approche et un accompagnement plus subtil du corps, de l'expression corporelle et de l'accompagnement de l'être. Aujourd'hui, elle nous reçoit dans ce très beau lieu qu'elle a créé et qui se nomme l'Unicité, qui est un centre de l'épanouissement de l'être. Bonjour Ingrid et bienvenue à toi. Bonjour Aurélie, merci et bonjour à toutes et à tous, peut-être, je l'espère. Alors Ingrid, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment en fait s'est déroulé ce chemin de la kinésithérapie à l'accompagnement de l'être de manière plus globale et voilà. Ok, oui, moi, initialement, je suis diplômée en kinésithérapie, spécialisée même en neuropédiatrie. Et j'ai senti qu'il y avait pas mal d'éléments au niveau de la maladie ou des difficultés chez les tout-petits qui pouvaient être éventuellement différents ou ne pas exister s'il y avait eu une conscience ou une prise un accompagnement antérieur donc au travers la grossesse, au travers même avant le choix d'être enceinte, la rencontre de soi, de son cycle, de qui on est, la connaissance de soi pour pouvoir se sentir mieux et accompagner nos tout petits au mieux. C'est ce qui m'a amenée à aller plus vers le bien-être, le mieux-être et à accompagner les personnes au-delà, enfin en amont d'une éventuelle maladie, enfin pour éviter justement que ça se présente plutôt qu'en amont. Voilà, et puis bon, le fait de quitter la kinésithérapie me permet d'avoir plus de liberté aussi dans mon activité et oser me laisser surprendre par ce qui vient, et c'est une manière d'autoriser les personnes aussi que j'accompagne à se laisser surprendre par ce qui les traverse. Alors comment se déroulent tes accompagnements aujourd'hui concrètement? Tu proposes quoi aux personnes que tu accompagnes? Comment tu les accompagnes? Ok, alors ça peut passer par des accompagnements individuels, un soin. J'aime bien nommer, on fait un tour d'horizon, un tour du propriétaire de ton véhicule terrestre, une méditation, une introspection, un scan de « ok, ça va comment dans ton corps aujourd'hui ?» On en parle un petit peu en amont, mais après on passe vraiment à la pratique plus corporelle pour voir un peu l'état d'être avant la séance. Et puis après, moi j'œuvre avec mes mains, avec ma voix, avec mes instruments, avec ce qui vient. J'écoute, j'œuvre comme ça vient, et histoire de peut-être... on met souvent nos vêtements à la machine à laver ou nos voitures en révision, mais pas souvent notre corps en brassage, en nettoyage. Je pense à une amie qui m'a dit après le soin, j'ai l'impression d'avoir été passée à la machine à laver. Et voilà, ça peut être très doux comme beaucoup plus profond, plus intense. La personne est libre et aussi responsable que moi du contenu. Et puis à la fin, on voit comment ça va. Et puis en règle générale, ça permet de connecter un état de confort et de conscience un peu plus dense que ce à quoi on est habitué dans notre quotidien. Il y a ça, il y a les rituels, parce que j'adore ritualiser, j'adore les actes psychomagiques, donc les rituels de passage comme les rituels Ribozo. Il y a une vidéo sur mon site et en ligne qu'on peut découvrir et que tu as découvert toi-même. Et puis après, les ateliers de groupe. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a connecté à cet état de confort, comment réussir à l'entretenir soi-même
Et si tu veux te passer de l'individuel et le soin, une personne prend soin de nous, à je trouve les moyens pour entretenir cet état d'être chez moi, le groupe est une bonne transition. Où par moi-même, j'arrive, ou à deux, mais pourquoi pas du coup avec la famille, le conjoint, j'arrive à retrouver cet état de confort. Et après, c'est de la responsabilité de chacun, ou du désir, enfin sans parler de responsabilité, de l'entretenir ou pas. Et voilà, il y a des moments de ne pas le faire, à d'autres moments de le faire. Ça parle vraiment de notre nature cyclique, justement. Très bien, merci. Ouais. Et donc, comment tu relis justement toute cette approche au cycle féminin et comment le cycle féminin est intimement imbriqué avec cet épanouissement de l'être et cette écoute de l'être? Oui, oui. Pour moi, il est vraiment lié dans le sens où au sein de mon cycle, je vais vraiment avoir des périodes extrêmement différentes. Et tout ça c'est moi. Et tout ça, il a été important pour moi de le rencontrer, vraiment de le faire mien, de m'autoriser à être pleine de tous ces éléments et à surfer sur la vague de moments où je vais être là, et puis des fois je vais être là dans un certain domaine et en même temps je vais être plutôt là dans un autre domaine. Et de regarder tout ça et de m'autoriser cette nature vraiment cyclique, j'aime bien dire hystérique dans le sens où hystérique utérus, hystérectomie c'est le retrait de l'utérus, donc hystérique on va souvent l'associer à la folie, mais non, hystérique dans le sens où il y a des moments, je peux être épidermique sur certaines choses ou hyper ouverte sur d'autres et moi je me suis sentie plus entière avec ça. À aller voir vraiment les espaces où je me sens compétente à un moment de mon cycle et pas du tout à d'autres, et respecter ce rythme-là et en même temps oser plonger à certains moments dans mes ombres, dans ce qui est compliqué ou ce que j'ai pas envie de faire, ou tu vois, de la lourdeur parfois. Ça m'a permis de parfois rebondir ou en tous les cas repartir sur autre chose. Et j'aime bien l'image d'aller profond, ça permet peut-être de remonter encore un petit peu plus haut. Il y a l'idée de la notion vraiment de mort, de renaissance, et tu vois, de cycle, et il y a l'aspect aussi lunatique, parce qu'on va en parler, c'est vraiment lié au cycle, à la fois notre cycle de femme, le cycle de la lune et le cycle de la terre. Ouais, il y a plein de choses qui me viennent en tête dans ce que tu dis, et notamment, j'ai l'impression que souvent on essaye de tendre et d'aller vers, enfin on aspire à une certaine stabilité. Et en fait, pour essayer d'aller vers cette stabilité, on est dans la force, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas du tout naturel. Et du coup, on force, on s'en veut de ne pas y arriver. Et en fait, dans ce que tu dis là, j'ai l'impression que si on le relie à la nature, c'est comme si on voulait être en fleurs tout le temps, voilà, que la nature soit en fleurs tout le temps. Mais non, il y a des périodes qui sont propices et il y a des périodes qui ne le sont pas. Et j'ai beau arroser en hiver, mais il se passe rien, quoi. C'est ça. Et donc, toi, ce que tu proposes là, c'est en fait d'aller explorer son cycle et sa saisonnalité intérieure pour pouvoir faire ce qui est juste au moment où c'est juste, si je comprends bien. Oui. Et j'aimais bien ton image parce que quand tu exprimes vouloir que ce soit tout le temps en fleurs, mais du coup, si tout le temps en fleurs, t'as jamais de fruits, tu vois. et bon, les fruits, c'est bon à manger, de s'en nourrir aussi, de les récolter, tu vois. C'est arrêter, non, si ça fait sens, mais observer qu'on peut avoir cherché ou on a été élevé là-dedans à essayer d'être tout le temps un petit peu comme ça, de pas faire trop de vagues, voilà. Mais c'est intéressant d'être extrêmement compétente à certains moments et puis à d'autres moments de se reposer énormément et de ne rien faire pour pouvoir être de nouveau. Ça nous permet d'être là à certains moments plutôt que de rester là. Si on respecte le fait de venir là. Parce que sinon tu monteras mais tu monteras pas aussi haut. Tu vois, il y a vraiment ce schéma-là. Et puis après, je sais plus, tu m'as dit autre chose.
Mais bon, c'est pas grave. Il y avait vraiment cet effet. Et oui, le fait de moins passer en force aussi. Hein. Il y a vraiment ça de s'observer, de se dire, j'ai quand même 30 jours, en règle générale, le cycle, voilà, il y a 25, 32 jours. J'ai 30 jours et je sais qu'au cours de ces 30 jours, il y a un moment où je vais être dans ma phase optimale pour faire telle ou telle chose. Donc, pourquoi pas me donner la liberté, me rassurer en me disant, ça va venir. Et dans un premier temps, c'est ça va venir. Et puis après, par la suite, on se connaît suffisamment pour se dire, OK, ça va être là et prévoir les rendez-vous en fonction d'eux. Tu te rappelles quand on a pris le rendez-vous ensemble, je t'ai dit, attends, je vais regarder où j'en suis par rapport à où j'en serai par rapport à mon cycle. Et ben là, je suis dans ma phase juste presque ovulation, tu vois. Donc c'est un bon moment pour moi. Si ça aurait été différent si j'avais été en plein hiver. Il y avait ça qui était vraiment intéressant dans ce que tu as formulé. Et puis, il y avait aussi autre chose sur lequel je n'arrive pas à rebondir. C'est pas grave, ça va venir. Et alors, justement, quand tu nous expliques comment on peut s'approprier et faire alliance avec notre cycle plutôt que quelque part subir le subir, quoi. Comment on fait ça? Qu'est-ce qui est spécifique à quel moment du cycle et comment on fait dans la vie? Ok. Ce que je voulais te formuler aussi, et ça va dans ce sens-là, c'est que aller vers quelque chose, si on ne le connaît pas, ça fait peur, on n'a pas envie d'y aller, ou donc c'est déjà aller, comment dire, avant de bien vouloir surfer sur la vague, c'est intéressant de l'observer, de voir comment elle fonctionne, de connaître un peu les conditions météo, enfin donc il y a certaines théories histoire de rassurer notre mental et de le mettre de côté, et de se dire après bon ben voilà, je vais pouvoir y aller. Ça n'enlève rien à tout l'intérêt de la pratique, parce qu'après moi je vais vous donner des grandes lignes. Mais ce ne sont que des grandes lignes, et ce qui est important, c'est de s'écouter soi et de s'observer. Il n'y a pas, justement, il n'y a pas de mode d'emploi réel, il n'y a pas de règles. Il y a des lunes. C'est joli ça. Il n'y a pas de règles, il y a des lunes. Et du coup, voilà, on va aller un peu sur la théorie, mais après le plus important, c'est en pratique, c'est l'observation. L'observation, et puis après de cette observation-là, je vais mieux me connaître et je vais oser rentrer un peu plus dans ce cycle et dans les vagues, et oser faire des vagues également, parce que ça peut en faire. Mais ça fait sens. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler des différentes phases, en fait, et nous expliquer ce qu'elles... enfin, voilà, leur spécificité et comment elles se présentent. Du coup, on va peut-être repasser devant le schéma, avoir le support du schéma, histoire de voir, parce qu'il y a à la fois les phases de la saison, les saisons de la Terre, il y a les phases de la Lune, les saisons de la Lune, et il y a également nos différentes phases à nous. Donc ça va être intéressant de le voir sur le schéma, histoire de clarifier peut-être ça. Ok, très bien. Voilà, alors du coup, je vous ai préparé un schéma que j'ai juste commencé à pré-remplir. Le fil conducteur, c'est le cycle. À la fois le cycle avec les saisons de la Terre, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Le cycle avec les saisons de la Lune, la nouvelle Lune ou la Lune noire, la Lune croissante, la pleine Lune, la Lune décroissante. Et puis, nous, au centre de ça, avec les différentes phases de notre cycle, et du coup avec notre propre hiver, au moment de nos menstruations, au moment de nos lunes, de nos règles, de notre lunaison, notre propre printemps, notre propre été, notre propre automne. Voilà, donc nous, on est au milieu de ça, à la fois les saisons de la Terre, les saisons de la Lune, il y a nos propres saisons. Alors, les différentes phases, souvent on parle là de cadran lunaire, ou bien Maïti Trelaoun, que j'affectionne et auprès de laquelle j'ai fait pas mal de formations, parle de fleurs de lune. Et vous verrez qu'il y a souvent les jours comme ça, on parle de là, et puis jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Là, on arrive à peu près à jour 15, et puis après, là, à peu près, on arrive à jour 28, 30, quelque chose comme ça. Donc éventuellement, je peux vous le marquer, histoire que vous l'intégriez
Ouais, même là, c'est J0. Et puis après, on monte comme ça d'un jour à l'autre. Et puis là, on est à peu près à J8, on va dire. Et puis là, on est à peu près à J15. Et là, on est à peu près à J22. Et là, on arrive à J28, 29. C'est une moyenne. Il y a des femmes qui ont des cycles plus courts, d'autres des cycles plus longs. Il y a des femmes qui ont plus de cycles par choix de moyens de contraception ou parce qu'elles sont ménopausées. Dans ce cas-là, vous êtes vraiment relié d'autant plus aux saisons de la Terre et particulièrement aux saisons de la Lune. Donc même si vous n'avez pas vos menstruations, on pourra éventuellement dire un mot aussi sur la grossesse et les femmes enceintes. Mais il y a toujours ce cycle-là mensuel, qui est en lien avec la Lune. Donc la Lune, nouvelle Lune, Lune noire, correspond plus à l'hiver, hein, c'est le moment où on la voit pas, la Lune d'ailleurs, et ça correspond à l'hiver de notre propre saison. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment vous êtes en hiver, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce qui est compliqué pour vous, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous soutient, de quoi vous avez besoin, est-ce que vous l'autorisez ou pas dans l'hiver de la Terre. Après, vous pouvez voir commencer par rapport à l'hiver de la Lune, mais c'est un peu plus subtil. Appuyez-vous vraiment sur les saisons de la Terre et pouvoir ramener à votre propre cycle, bah, du coup, tiens, ça peut me donner quoi comme clé? L'hiver, moi j'ai plutôt envie de me mettre sous la couette, de rester sous la couette, d'un bon chocolat chaud et d'être peu en mouvement, rencontrer peu de monde. C'est intéressant d'en parler par rapport aux fêtes de fin d'année qui sont peut-être pas finalement la manière habituelle de le fêter, qui sont peut-être pas finalement le plus ajusté, c'est qu'un questionnement. Et du coup, dans mon propre cycle, tiens, quand je suis en hiver, quand j'ai mes lunes, est-ce que ça fait écho? Est-ce que j'ai envie aussi de me reposer, de ralentir, de voir peu de monde, pas trop? De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de silence? Enfin, voilà, observez ça. Et puis, c'est une phase que moi j'ai identifiée comme vraiment introspection, retour sur moi. Il y a aussi, au travers ça, les différentes phases de la femme, de la vie d'une femme. On associe souvent cette phase-là à la phase de la sorcière ou de la femme sage ou sage-femme. Ça, c'est en voyant encore un peu plus grand. Il y a notre propre cycle, le cycle de la Lune, le cycle de la Terre et le cycle de la vie, où le propre hiver correspond autant au moment de, finalement, la fin de vie et la naissance. La fin de vie que la naissance. Donc on peut l'introduire comme ça aussi, que c'est le moment de la sage-femme. Souvent les femmes qui commencent à être d'un certain âge, femme sage, sage-femme, ou la phase de la sorcière. Hein, et de voir aussi en quoi ça fait écho pour vous de retrouver cette phase de sorcière finalement chaque mois, sachant que vous en serez forcément plus proche peut-être quand dans votre propre cycle de vie, vous serez à un âge avancé. Voilà, donc commencez dans mon hiver, de quoi j'ai besoin pour me respecter et où est-ce que je me sens le plus opérationnel. C'est peut-être le moment pour vraiment me connecter à mon intuition, m'en remettre à une énergie au-delà de ma propre énergie, ma propre volonté, recevoir des messages, faire des actes psychomagiques. On parle souvent aussi à la nouvelle lune des chèques d'abondance ou alors de vraiment faire ses vœux à ce moment-là. Hein, un moment de connexion. Si ça vous va, après on monte là au niveau de la phase printemps. Donc la phase printemps, c'est la lune croissante ou le premier croissant de lune. Cette phase là, entre l'hiver et l'été c'est la phase d'ovulation. Hein. Donc cette phase là, c'est vraiment une phase très explosive, hein, qui peut être très explosive, comme on peut le voir au niveau du printemps, après un hiver où tout est posé, tout d'un coup la vie reprend, et parfois de manière, c'est presque un petit peu trop. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc moi j'aime bien le mettre un peu de cette manière-là. Là, il y a plein de choses. C'est le moment de voir tous les projets qu'on peut avoir, mais en même temps de rester dans son centre et de se dire ok, dans tous ces projets-là, j'y vais, mais je ne me perds pas non plus. Donc c'est intéressant de faire une transition en douceur quand même. C'est une phase beaucoup plus masculine.
Hein, là, il y a vraiment phase masculine, phase yang, le printemps et l'automne, dans le sens où c'est des phases très en mouvement. Les phases d'hiver et d'été sont vraiment des phases très féminines, très posées. Le printemps, c'est aussi, en termes de cycle de vie, c'est l'énergie de la Vierge, de la jeune femme, du pétillement, de la découverte. À la fois jeune fille, jeune femme, à la fois des plaisirs de la vie, à la fois de qu'est-ce que j'ai envie de faire moi par la suite dans ma vie, vraiment le moment de découverte. Et on peut se laisser embarquer par beaucoup de choses. Ça peut parler en termes d'éléments, de l'élément air aussi, hein, là, la phase de printemps. En règle générale, elle est très très bien vécue. C'est juste que parfois on peut se laisser embarquer et donc de garder son cap et puis de prendre soin de cette transition. Maïti pouvait dire par exemple de ramener son doudou d'hiver dans son printemps, histoire de ne pas exploser là et puis après d'arriver en fin de cycle et on est sur les genoux quoi. En prendre soin, pas se laisser trop embarquer. En règle générale, elle est très très bien vécue mais pas partir trop avec. Voilà. Après, on arrive là au niveau de l'été. Donc l'été, ça correspondrait en termes de lune à la pleine lune. Hein. C'est là où il y a plein feu du soleil sur la lune, où on la voit la mieux, où elle est pleine. Ça correspond à notre période à nous d'ovulation, c'est-à-dire là on a été pleine et l'ovule se libère là. C'est comme une expansion, une explosion, hein, une exposition. Au monde aussi, c'est en règle générale le moment où on peut être le plus à même de venir se présenter au monde en termes par rapport à un projet professionnel ou comme là, moi j'ai fait le choix de faire cette interview plus pendant cette phase-là. C'est plus évident pour moi. Là, je serais peut-être partie dans une énergie un peu faux-folle. Là, j'aurais eu du mal à aligner deux mots et ça aurait peut-être été lent ou dans quelque chose de très spirituel. Ou voilà. Là, c'est quelque chose d'assez équilibré, vraiment plein d'ouverture et de maturité. Hein, donc, c'est l'énergie, c'est en lien avec l'énergie vraiment de la mer. J'avais commencé à mettre le M, on va mettre mer ici. Voilà, de la mer universelle. Voilà, donc là, par rapport à notre cycle, on est à peu près entre J14, J15, J16. Après, ça dépend des moments du cycle. Et puis après, pareil, normalement, c'est une phase qui est relativement bien vécue. Ça peut être le moment aussi d'inviter des amis, de recevoir. C'est vraiment une phase d'ouverture, de prendre soin de sa famille, de soi. Bon, même si prendre soin de soi, on verra, c'est bien tout au long du cycle, après, de différentes manières. Et puis après, tranquillement, on va se diriger vers la phase de l'automne. Donc vous voyez, là, c'est vraiment des phases stables. Et la phase de l'automne, c'est pareil, elle va plutôt être secouante ou en mode yang, en tous les cas, et très dynamique. Donc elle va nous faire quelque chose de l'ordre... mais c'est pas de l'intérieur vers l'extérieur, ouverture. C'est de l'ouverture, pleine ouverture à la fermeture. C'est plutôt un moment de retour à soi. Et voyez aussi... pareil, là, comment vous vivez la saison d'automne et qu'est-ce que ça représente pour vous? Comme au même titre qu'on aurait pu le voir pour l'été. Du coup, l'automne, moi, j'aime bien le représenter comme un truc, hein, on voit un peu les feuilles mortes et qui, en même temps, tourbillonnent un peu, mais ça ramène vraiment à l'essentiel. Hein, ça fait quelque chose de cet ordre-là et on revient là vraiment à nous. Ça peut être une phase confrontante... un peu pour nous, si des difficultés à faire des choix, à se positionner, à revenir vraiment à soi. C'est surtout une phase qui peut être confrontante pour l'entourage, dans le sens où à ce moment-là, surtout enfin, je prends mes décisions, je vais vraiment poser un vrai oui, un vrai non. Dans tous les trucs là dans lesquels je suis partie au printemps, qui généralement c'est du bien, ben là je vais en choisir un. Ça peut déplaire que parmi tout ça, finalement, je revienne à un. Et c'est quoi que je vais laisser à la terre dans mon hiver pour ensuite mieux pouvoir le récolter au cycle suivant. La phase d'automne, en termes de cycle de vie, donc c'est avec la lune décroissante, le dernier quartier de lune, ça correspond plus à l'énergie de l'enchanteresse. Voilà, enchanteresse. Vous y mettez ce que vous voulez dans l'enchanteresse, mais dans le sens où elle sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et au niveau du cycle de vie, du coup, c'est vraiment
la période entre être mère et puis après être grand-mère, quoi, en gros. Hein, et c'est souvent autour de la période de la ménopause. Voilà le cycle essentiel que je voulais vous dire. Après, on va pouvoir peut-être partager sur, du coup, comment est-ce que ça peut d'autant plus me servir ou me desservir selon la manière dont je respecte ou je vais avec ces différentes saisons ou pas. Hein. Et j'ai vraiment aussi mis la présence du sang, on en parlera un peu, beaucoup, pas du tout, on va voir, mais qui pour moi est un élément important. Il est important vraiment de respecter ce moment-là d'hiver, si vous voulez après arriver en fin de cycle bien. Hein, ça peut être vraiment intéressant de sonder comment je suis en fin de cycle avant l'arrivée de mes lunes, le syndrome prémenstruel, d'engorgement, etc. Est-ce que, tiens, si dès le départ de mon cycle, je ne vais pas me respecter un peu plus là, est-ce que j'arrive pas un peu mieux là? Ou alors ça peut être d'autres saisons qui n'ont pas été respectées, mais en règle générale, la manière de vivre son hiver et ses menstruations impacte tout le cycle. Et n'est pas souvent bien vu, peut-être tabou, ou, prendre soin. S'il y a un élément clé à garder, c'est prendre soin vraiment de cette phase-là. Merci Ingrid pour ces explications. Donc c'est très très clair les 4 phases. Maintenant, ça m'amène quelques questions pour vraiment mieux comprendre encore ces phases et surtout comment les vivre au quotidien. Alors tout d'abord, j'avais envie de te demander, tu nous parles de 4 archétypes là, la sorcière, la femme vierge, la mère, l'enchanteresse. Est-ce que tu pourrais détailler, nous expliquer un peu plus en profondeur ce que représentent en fait ces 4 archétypes par lesquels on va passer au cours de notre cycle? Non, ok, ça marche. Ben, c'est un peu comme les saisons, c'est de voir en fonction d'associer ça à notre saison notre saisonnalité de vie. C'est-à-dire, tiens, si je reviens à la jeune fille, à la jeune femme que j'ai été, à la femme vierge, enfin vierge ou pas, mais dans tous les cas, dans cette période-là, et avide de découverte, comment est-ce que je me sentais à ce moment-là? Quand je vois des jeunes femmes dans la rue évoluer, ou quand c'est quoi qui émane comme énergie? Et parce que moi, je peux donner des grandes lignes, mais après, c'est chacun qui a ses propres canaux et récepteurs. Et en règle générale, ce qu'on observe chez l'autre, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, dont on a connaissance ou pas. Mais la jeune femme, la jeune fille, c'est vraiment l'énergie air, l'énergie printanière. Et je vais découvrir et je vais aller un peu partout et je suis énormément en mouvement. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Hein. Peu de questionnement, beaucoup de pétillement et d'enthousiasme. C'est ce que moi, j'y mets. Mais après, peut-être que toi, tu le perçois autrement, que d'autres le perçoivent autrement. C'est OK, quand je me reconnecte à pas forcément ce que j'ai vécu, parce que parfois, l'environnement fait qu'on l'a pas vécu pleinement cette période-là, mais ce que j'aurais aimé vivre pendant cette période-là de ma vie, ou ce que j'observe que les autres vivent, c'est quoi qui fait écho chez moi? Hein? Ou ma vision, en tout cas, de ce que représente la jeune fille. Et de ce qui me nourrit, de cette... Parce que, quelle que soit notre période de vie, on passe, hein, comme on l'a vu, à chaque mois par cette période, cette saison un peu plus marquée au cours de notre cycle. Ok, c'est quoi qui me nourrit, qui me fait du bien dans cette saison, autant que c'est pourquoi je me sens le plus opérationnel, le plus... Et peut-être, on peut, du coup, même... Moi, ça me vient comme ça de parler du quotidien, de ce dans quoi moi je me sens. Par exemple, moi, dans mon énergie de jeune fille, de jeune femme, de printemps, je me sens assez opérationnelle pour lancer des invitations à droite, à gauche, poser des dates pour des projets que je vais maintenir ou pas. Il y a la notion aussi des cartes heuristiques de OK, qu'est-ce que j'ai à faire au cours de ce mois, au cours de l'année à venir, et du coup... tu sais, les to-do list, quoi, hein, un peu, voilà, je fais ma to-do list parce qu'il y a de l'effervescence, il y a de l'effusion, il y a beaucoup de choses.
C'est une énergie où je suis pas mal pour faire le ménage aussi, que j'ai repéré. Par contre, faire le ménage en plein hiver, en plein été, ça me correspond pas. Mais c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, ici ou dans mon espace de vie. Donc, j'ai identifié. Et je me dis, bon, quand je vois que ça commence à être crade, etc., je me dis, bon, peut-être attends quelques jours, ça va aller, tu vas pouvoir le supporter. Et je le suis pas mal aussi dans l'automne. Voilà ce pourquoi moi je me sens plus opérationnelle. Et après, ce qui me séduit, moi, de la jeune fille, de la jeune femme, c'est vraiment le mouvement, l'explosion de voix, du corps, aussi de voir comment on est dans notre sexualité, dans notre alimentation. J'en ai pas parlé, mais au cours du cycle, on peut avoir vraiment des envies gustatives, culinaires ou des envies, des désirs sexuels très différents d'une période à l'autre. Donc c'est bien de l'observer, c'est bien aussi de s'autoriser à le vivre et d'en parler aussi. Parce que en termes de sexualité, par exemple, des désirs, là, ça peut être vraiment faire l'amour et pour concevoir et pour créer la vie, hein, même si on n'a pas envie d'un bébé, mais notre corps est programmé à ce moment-là pour ça. Là, ça peut être plus l'appétit de découverte, de nouveautés, des choses comme ça. Ici, ça peut être plus un retour à l'essentiel ou même moins envie, quoi. Et ici, c'est... moi, parfois, là, j'ai un moment juste avant les lunes comme quelque chose d'assez plus brutal, plus bestial, comme si ça venait déclencher mon hiver. Il y a vraiment... c'est pas une règle hein, non plus, hein, comme je le disais, il n'y a pas de règle, il y a des lunes, mais quelque chose que j'ai pu observer, que je retrouve plus ou moins à chaque cycle. En termes d'alimentation, c'est pareil en hiver, moi, après c'est différent d'une personne à l'autre, j'ai peu d'appétit, mais juste avant mon hiver, j'ai envie plus de chocolat, de choses comme ça. Donc avant, je pouvais me dire c'est quoi cette envie là. Maintenant je l'ai identifié, je sais à quoi ça me sert. C'est comme si je faisais ma réserve avant de rentrer dans mon hiver où finalement je vais peu consommer. Là j'aime bien manger, là moins. Après voilà, c'est d'observer et du coup ça permet à la fois d'optimiser et de ne pas s'inquiéter. Tu vois, c'est comme si, ok, c'est là, c'est une parenthèse, c'est un moment qui m'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que je vais être comme ça pendant des jours ou des semaines ou des mois. Moi, c'est ça que ça m'a permis aussi. Et de ne pas m'inquiéter sur, là, j'ai pas du tout envie de faire ma compta. Ok, au pire, dans moins de 30 jours, il va y avoir un moment où je suis plus ouverte à ça. En règle générale, c'est à l'automne. Voilà. Après, on peut revenir du coup aussi sur les archétypes et ce en quoi moi je me sens plus ouverte, plus sensible et après trouvez-vous vos propres... Amusez-vous à observer ça et puis on verra, je vous donnerai des clés également pour le faire à la maison et au cours de l'atelier. Donc après, si on est plus dans la phase mère, c'est pareil, c'est regarder c'est quoi pour moi la mère. La mère nourricière, pas forcément celle qu'on a eue, mais ma mère universelle ou la mère nourricière, ça représente quoi pour moi et ça nourrit quoi chez moi. Moi, c'est vraiment l'ouverture, le câlin. Il y avait bienveillance derrière. Le câlin, la bienveillance, la femme accueillante, c'est ce qui me séduit chez la mère. Et je pense que j'ai ça à l'intérieur de moi, que j'ouvre plus ou moins, qui peut être enfoui. Par exemple, en hiver, c'est tout à fait l'opposé. Mais ça me permet de connecter un peu plus à cet état d'être dans ma phase de mère. Donc d'observer, ok, qu'est-ce qui me séduit chez une mère, qu'est-ce qui me nourrit. Mère, l'âge d'être mère, pas forcément une jeune mère. Hein. Et du coup, sur quoi je m'appuie, moi. Est-ce que ça va être le soin, l'ouverture, la relation aux autres voilà, enfin, voilà, des choses de cet ordre, de cet ordre-là. Et là, ça va être plus être prendre soin des autres et de ma famille, et tu vois, du cercle plutôt que de prendre soin de moi, en règle générale, ce qui se présente avec l'énergie de la mère. Prendre soin de soi, c'est un peu plus là, et puis comme je vous disais, tout autour du cercle. Maïti, elle évoque aussi les 5 éléments, et il y a l'énergie vraiment de la terre, de l'élémentaire, et elle parle encore, si vous voulez, vous pouvez aller plus loin avec ça, mais qu'en gros, prendre soin de soi, c'est partout. Même s'il y a des moments, des phases où on a moins besoin ou différemment, mais c'est tout au cours du cycle. Moi, je trouve que c'est un peu plus axé là, mais c'est tout autour. Voilà pour la mère. Moi, par exemple, en phase d'été, je suis opérationnelle. J'adore recevoir du monde.
Alors que c'est pas quelque chose qui est prégnant chez moi. Donc, je sais que si je veux inviter la famille ou les amis, ou je vais plus aller regarder le faire en été. Je vais pas m'amuser à le faire là. Parce que là, je peux avoir du plaisir à préparer un peu, mais pas à participer. Hein? Donc, si je suis là, je vais être un peu dans un moment un peu éparpillé. Nanana. Si je suis ici, c'est... je vais vite être peut-être... agacée par les conversations, tu vois, amener beaucoup de clarté et ça peut ne pas correspondre. Là, je suis dans un bel état d'ouverture. Et comme je te disais, au niveau pro, c'est pareil, c'est plus facile de m'exposer et d'oser là. C'est comme si, tu vois, je suis dans ma tranquillité, ma royauté. Voilà, tout ça va à ce moment-là. Une espèce de maturité aussi. Et ça va dans l'échange et dans la communication et dans le lien à l'autre plus facilement et de manière plus fluide que dans les autres. Et après, selon ce que je peux avoir à faire, hein, selon le style de rendez-vous, je peux m'amuser à le positionner plus en face mère ou en chanteresse ou vierge, selon... Par exemple, dans mes accompagnements, je ne l'ai jamais fait, mais ça me donne une clé. Tiens, telle personne, je sens que j'ai besoin de peut-être la secouer un peu plus, ou tu vois, aller plus à l'essentiel, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance. Hein, c'est qu'il y a des moments où il faut être un peu... Je vais y donner un rendez-vous plus dans ma phase enchanteresse. Alors que si je me dis, tiens, cette personne, j'aimerais bien... amener plus de pétillement, plus de vivant, de vibrant, etc. Ok, moi je suis plus là-dedans dans ma phase vierge, dans mon printemps, donc je vais peut-être m'amuser, c'est super, ça me donne une clé en même temps, à le positionner plus là dans mon printemps. Une personne que j'accompagne et puis je commence à certains moments peut-être à manquer de patience ou tu vois, à sentir qu'il y a des points qui peuvent être confrontants, titillants et je sens qu'il y a encore besoin de ce stade-là, qu'il ne faut pas trop que j'aille secouer, je vais plus aller dans ma phase mère. Une personne où je sens, tiens, on est vraiment allé équilibré au niveau des corps. Maintenant, je vais être plus dans la subtilité, la profondeur, peut-être des messages qui vont venir, un partage, un passage, quelque chose de plus spirituel. Je vais plus m'amuser à le mettre pendant mon hiver. Voilà. Ok. Et alors, ce que j'avais envie de te demander aussi, c'est parce que c'est vrai que nos quotidiens de femmes et nos quotidiens dans cette société sont souvent rythmés, pas forcément de manière naturelle justement, mais voilà, on doit souvent aller travailler tous les jours, prendre soin c'est tous les jours. Alors comment on peut faire cohabiter ça malgré qu'on ait des rendez-vous professionnels ou des soins à apporter, etc. Dans notre quotidien bien rempli. Ok, ça marche. L'élément déjà, c'est que oui, il y a l'aspect professionnel, mais il nous prend peut-être 7, 8, 9 heures dans la journée, je sais pas. Après, il y a tout le temps qu'on peut avoir à la maison. Après, c'est des choix de vie aussi. Hein. On peut être très happé par la vie de famille ou la vie de couple ou autre, mais dans ma conception du monde, on a toujours au cours de la journée, si on fait ce choix-là, cette volonté-là, d'avoir 5-10 minutes pour soi. Hein, moi, je vois le temps que je peux passer devant les écrans ou des fois à m'occuper, rien que pour pas avoir du vide, je peux peut-être le passer autrement et être plus connectée. Et c'est du coup ce petit moment-là, comment est-ce que je peux prendre soin de moi, particulièrement par rapport à la saison dans laquelle je suis et de quoi j'ai besoin dans cette saison, une fois que c'est identifié. Déjà, juste ça. Après, c'est de s'appuyer, de se dire oui, dans ma réalité, dans mon quotidien, il y a tout ça. C'est de s'appuyer sur c'est quoi les pépites de cette saison. Et du coup, ça peut être très, j'allais dire, jouant. Ça peut être très drôle et j'ai pas le terme, mais pétillant, enfin sympa de se dire ok, ludique et finalement d'emmener les enfants sur la route, sur le trajet, c'est toujours un peu le même. La routine c'est mortifère quand même, il y a un moment, et au contraire du coup là ça va amener du vivant même dans des choses toutes simples. C'est tiens, dans mon trajet en voiture, du coup
si je me connecte à vraiment à la phase de mon cycle, j'ai besoin de quoi? Peut-être que je vais avoir besoin de silence, peut-être que je vais avoir besoin d'entendre une méditation, peut-être que je vais avoir besoin de mettre une musique à fond et de chanter et yalla, je sais pas. De quoi j'ai besoin et puis qu'est-ce que j'ai le plus d'aptitude à offrir en fait, parce que j'ai l'impression qu'à chacune de ces phases, on a des choses à offrir au monde qui sont toutes très belles, mais en fait très différentes. Oui, et de les accueillir. Donc après, tu me disais aussi, c'est vrai que parfois, on peut avoir des réunions tous les jours et pas forcément le choix, mais du coup, d'être bien en lien avec ces différentes facettes-là, c'est à la fois très vivant, vibrant pour nous, et puis pour les autres aussi. Si vraiment on l'offre avec authenticité, bon, il y a parfois des masques à garder, c'est complètement ok aussi, mais selon de commencer à mettre une petite perle, tu vois, de chaque saison, et puis ça peut rendre aussi les choses beaucoup plus intéressantes finalement aussi pour le public ou pour les personnes avec qui on travaille. Hein. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est que souvent, il y a cette perméabilité, nos enfants vont le sentir, nos conjoints, la famille et le domaine professionnel peut le sentir aussi. Et tu verras que si tu travailles de manière avec proximité avec une autre femme ou d'autres femmes, il se peut aussi que vous réunissiez vos différents cycles. On en parle, les tentes rouges à l'époque, les femmes, quand elles vivaient en communauté, elles avaient leur lune toujours au même moment. Elles se retrouvaient au moment de leur lune dans la tente rouge, l'espace où vraiment elles saignaient, se retrouvaient entre elles. Et du coup... il se peut qu'avec une autre femme, tu te retrouves, si tu collabores de manière fine, à peu près au même moment du cycle. Donc du coup, ça matche plutôt bien. Il y avait ça. Après, il y a aussi quand même de dire peut-être quelques petits mots de plus sur l'enchanteresse et la sorcière, tu sais, parce qu'on allait voir là la Vierge, la Mère. Parce que... Par exemple, cette volonté d'aller écouter un peu plus son cycle, pour moi, c'est très connecté à l'enchanteresse. L'archétype de l'enchanteresse, c'est la femme qui peut être autant envoûtante que déstabilisante, dans le sens où c'est la femme qui est décidée, qui est passée par sa phase de maturité et en gros qui a plus de temps à perdre, tu vois. Et du coup, peut-être vous pouvez venir vraiment poser cette volonté, cet engagement d'écouter un peu plus votre cycle si ça fait sens dans ce moment-là. Voilà moi ce que je mets dans l'enchanteresse. Et après, comme je vous disais, pour moi c'est un moment optimal pour aller faire ma compta, chose que je n'aime pas faire du tri dans mes papiers, faire du tri dans mes affaires. C'est un moment vraiment qui me convient bien. Juste pour bien comprendre, est-ce que dans ce que tu dis, j'entends une partie introspection et j'entends une partie posée dans la matière vraiment très concrète. Est-ce que c'est deux caractéristiques de l'enchanteresse ou si tu veux, c'est plutôt que l'introspection va aller de l'été à l'hiver. L'introspection, ça va être plus là. Mais l'enchanteresse, là, c'est pleine ouverture, là, c'est pleine fermeture. Donc, elle est lag. Elle fait du tri. Donc, elle va aller à l'essentiel. Elle va poser dans la matière l'essentiel. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, trier, ranger la maison, ranger la chambre des enfants, ranger ses dossiers, dire, tiens... parmi tout ce que j'ai à faire là ce mois-ci ou l'essentiel c'est ça, je vais rester axée là-dessus. Elle va vraiment nous aider à couper en fait cette femme et couper et à décider tiens c'est quoi que je vais avoir envie d'arroser vraiment là. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a une phase vraiment ici d'idées, de brainstorming, d'effervescence comme tu le disais tout à l'heure. Là une période plus de lien et là une période vraiment de poser dans la matière et puis là faire le point un peu. Oui, c'est ça. Dans le mouvement, quand on vit le cycle, peut-être qu'on le fera en atelier ou pas, on va voir, mais c'est vraiment là au printemps j'ouvre, je déploie, à l'été je suis pleinement ouverte, posée, parce que là il y a du mouvement dans le printemps, c'est ouh, l'été c'est l'hiver, l'automne c'est ok. Je reviens là et l'hiver c'est vraiment je suis sur moi, tu vois. Et après du coup ça nous amène vraiment à la phase de la sorcière. Alors sorcière en tant que femme sage, en tant que connexion, tu vois, qui ramène connexion à la fois à la terre, au ciel,
dans la verticalité. On va dire que là, il y a une grande connexion dans la verticalité. Je suis entre terre et ciel. Et là, plus une grande connexion dans l'horizontalité. Je suis moi parmi les autres. Et donc, nous, on est au centre. C'est intéressant d'être là-dedans. Et c'est moi, par exemple, je suis plus opérationnelle. Alors ça, je ne choisis pas, mais mes enfants sont malades, ou moi je vais être plus opérationnelle si je connecte à ma phase de sorcière d'hiver, où il y a des remèdes qui vont me venir, des choses comme ça. Je suis plus intuitive là pour les soigner. Et puis même, ils sont malades ou je suis malade, ah super, c'est un bon prétexte pour venir vraiment plonger et rester centrée sur moi. Après, dans ma phase d'hiver, c'est vraiment aussi quand j'ai des prières à faire ou poser des intentions, j'ai pu observer que en tous les cas, j'avais plus l'appétit, l'envie de le faire là. Est-ce que c'est plus productif ou pas? Je sais pas, mais ça correspond plus à mon énergie. Et c'est vraiment cette connexion, plus fluide dans la verticalité. Oui, des rituels, des actes psychomagiques, des cercles de femmes, tu vois, j'aime bien parce que je propose ça aussi, j'aime bien les proposer dans cette énergie-là. Mais après, ça dépend aussi, souvent je fais les cercles en lien avec les différentes saisons et en lien avec les différentes lunes, alors des fois je m'amuse à être... Après, c'est surfer avec tout ça, et même si... on parlait des enfants, même si mes enfants sont malades alors que je suis en plein été, ça va, c'est pas mal parce que du coup, je suis dans le prendre soin. Mais du coup, j'hésite sur un remède, machin. Comment est-ce que je peux me connecter à ma sorcière, ma femme sage, même si je suis dans mon plein été? C'est juste que ça va être plus facile de la rencontrer là. Et après, je peux l'emmener partout, où que je sois aller à sa rencontre. Mais disons que notre signe va permettre d'aller se retrouver là-dedans et après de jouer avec tout ça. Donc finalement, dans le quotidien professionnel, c'est pareil, quoi. Je suis en plein hiver. Je suis en plein hiver, j'ai une communication à faire, j'ai une réunion. Bon, comment est-ce que je peux respecter le fait que je sois en plein hiver, dans mon intimité, avant, pendant, après, m'autoriser, pourquoi pas, à ralentir, ça amène un certain charme, une certaine prestance aussi, c'est envoûtant aussi quand même. Et en même temps, si je suis en petite baisse d'énergie, comment est-ce que je peux aller connecter à ma mère, ou à l'énergie de la mère, ou de la Vierge, ou de l'Enchanteresse, selon ce que je sens que je peux avoir besoin. Hein? Ça va? Ça et justement, je crois que c'est ce que tu as envie de nous partager pendant l'atelier l'atelier du coffret, c'est justement comment aller connecter ces différentes phases-là. Oui, parce que là, on est dans quelque chose d'assez théorique. Moi, je vous parle de ma propre expérience, ma propre pratique. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça fait chez moi, qu'est-ce que j'ai observé de moi, mais après, on est toutes différentes. Si on parle même de l'approche de Flora Douville qui parle de notre... Elle, c'est l'art de se vêtir, mais notre incarnation, des différents éléments dans lesquels on est, etc. On est tous et toutes différents. Donc, du coup, c'est quelle saison est facile ou pas pour moi, et on va aller à la rencontre de ça dans l'atelier. Partir vraiment de les saisons, je pense, de la Terre, parce que c'est un peu plus facile de s'appuyer sur les saisons de la Terre, tout simplement, elles sont assez marquées en termes de météo, en tous les cas dans notre région. Et puis on a cette expérience-là depuis qu'on est arrivé sur Terre, justement. Alors que les saisons de notre propre cycle, selon nos modes de contraception, selon l'attention qu'on a portée dessus, et puis ça fait moins d'années aussi qu'on est plongé là-dedans. Donc du coup, ok, je suis comment dans le printemps? Qu'est-ce qui me fait... Dans quoi je me sens bien dans le printemps et de quoi j'ai besoin? Et de voir après dans les différentes phases et de voir si ça s'ajuste aux différentes phases de notre cycle. Voilà, et après... En fait, là où... si j'ai bien compris, là où tu as envie de nous emmener avec cet atelier, c'est aller en mode exploratrice. C'est ça. Pour moi, individuellement, en tant que femme, aller rencontrer, en fait... ma sorcière, ma jeune fille, mère, la mère universelle, l'enchanteresse. Comment moi je le vis et comment je me connecte à ça. C'est ça, bien ça. C'est ça. Yes. Et de partir quand même des... on va voir des archétypes autant que des saisons. Mais si tu veux, l'archétype, ça va plutôt être... du coup, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je suis en mesure d'offrir au monde? Alors que la saison, elle va plus parler de
qu'est-ce qui est facile ou difficile pour moi et de quoi j'aurais besoin de prendre soin ou de me nourrir. C'est bien, tu me poses ces questions. Du coup, ça affine. La saison, c'est vraiment, ok, comment je vis cette période-là et de quoi j'ai besoin pour la traverser au mieux. Parce qu'il y a des saisons qui sont plus ou moins évidentes. Et l'archétype, ça va plutôt parler de, ok, c'est quoi ma perle de cet archétype, quoi. Donc, on ira explorer ça. Et après, pour celles pour qui ça reste encore flou, qui ont besoin de plus de pratique, et puis bon, bah, pour toutes par curiosité, je pense que voilà, mettre en bonus, en venant explorer sur mon site, comment créer son propre cadran lunaire, sa propre fleur de lune, comment observer chaque jour ces différents corps. Maïti va parler par exemple de comment je suis dans mon corps physique, comment je suis dans mon corps émotionnel, comment je suis dans mon corps spirituel, comment je suis dans mon corps intellectuel. Et de voir ces différents mouvements et du coup vraiment en pratique comment je dessine mon cadran et qu'est-ce que je vais aller observer, qu'est-ce que je vais récolter de ça, parce que là on l'a présenté comme ça, mais comment le faire mien, quoi. Ouais. Et justement ça va être intéressant que tu proposes ce cadeau de bienvenue, Ingrid, parce que j'ai l'impression que pour pouvoir en fait aller s'appuyer réellement sur ce cycle et voilà, le faire sien et l'utiliser dans notre quotidien. Ce qui va être vraiment important dans une première phase, c'est de l'observer. C'est ça. Et peut-être que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'aller observer. Et c'est pour ça que c'est chouette d'avoir un support en fait qui va nous aider dans cette phase d'observation pour aller voir chaque mois. Tiens, bah là j'en suis là. Voilà, j'en suis à ce moment-là, et puis de se poser quelques questions et de se connecter à son ressenti, de bah tiens, comment je me sens là, et une fois qu'on va bien avoir observé et conscientisé en fait comment s'expriment ces différentes saisons chez nous, chez chacune d'entre nous, on va pouvoir justement s'y appuyer. Voir comment elles se mettent à notre service, quoi. Voilà. Au début, c'est s'autoriser ce temps, s'offrir ce temps-là pour pouvoir mieux les observer, les appréhender, et après, il y a vraiment récolter tous les bénéfices de ça. Hein. Là, l'idée, c'est déjà de vous donner envie, et puis après, c'est un petit investissement en temps, en attention, et derrière, il y a de belles récoltes. Voilà. Et ça me plaît beaucoup, en fait, cette idée. Tu parlais de surfer tout à l'heure. Et ça me... Pour moi, c'est hyper important d'aller avec. Et de cet élan d'aller avec, plutôt que d'aller contre ou d'être en réaction, évidemment. Et je trouve qu'à travers ça, vraiment, merci de nous partager ça, parce que c'est très porteur, et c'est aller avec ce mouvement. Et tu le disais très bien dans la description, d'être en connexion, en cohérence avec ce mouvement. Et en fait, ça rend tout ça fluide, plutôt que d'essayer d'être de marbre avec tout ce qui nous arrive. Non, là on est dans la vague, on est dans ce flot, et je trouve que c'est vraiment des clés importantes pour nous permettre de je prends ma place, et ma place elle est pas figée, elle est pas statique non plus. Exactement. Elle est fluide, quoi. Elle est dans un mouvement, et je respecte ce mouvement, et je suis d'autant plus en place, quoi. C'est vraiment ça, plus de fluidité, tu l'as utilisé plusieurs fois, plus de légèreté, plus d'autorisation, ne plus avoir peur de ces aspects-là, et ça passe par mieux les connaître, et du coup, pour s'autoriser et se dire, ok, même s'il y a des moments où c'est pas encore évident pour nous, avoir la connaissance qu'il ne s'agit que de quelques jours, et que si je prends soin d'autres phases qui sont un peu plus évidentes, c'est juste ça. Donc du coup, ça a amené aussi confiance, aisance, assurance, voilà. Au même titre que arrêter de passer en force, à être plus fluide, ça m'a vraiment amené aussi, ok, ça m'a sécurisé. Hein, il y a eu cet aspect-là. de s'identifier à ça. C'est pas parce que je vis ça à un moment et que c'est naturel de le vivre que je suis ça, que je suis cette fofolle tout le temps, ou que je suis celle qui a envie d'être dans la grotte tout le temps et associable. Non, je passe par une phase
je suis pas ça. C'est ça. Je ne suis pas que ça. Et puis même d'observer le fait que si cette phase, elle me séduit particulièrement et je suis particulièrement à l'aise dedans, et de voir que du coup je réagis à celle-là qui est quand même son opposé, j'ai du mal à aller... si un jour on s'autorise à y aller pleinement, on verra que là on sera encore plus, encore mieux, encore plus dedans, et ça c'est intéressant aussi de se dire toutes les phases peuvent être importantes ou avoir du sens. Et moi ce que ça m'a apporté aussi, c'est vraiment aller à plus de profondeur dans la rencontre de moi, de qui je suis. J'ai tout ça à l'intérieur de moi, alors que j'identifie plus, sinon, sans jugement, et c'est ok, il y a des moments de la vie, il y a besoin de ça, mais de rester à la surface, tu vois, et ok, bon, ça va. Et là, c'est vraiment aller plus en profondeur, et moi, ça amène beaucoup d'enthousiasme chez moi, même si c'est pas tout le temps évident. C'est une réalité, voilà. Super, merci beaucoup Ingrid de nous avoir partagé tout ça. Je pense que c'est très éclairant. J'espère que ça va te parler, que tu vas avoir envie d'aller explorer ça et te connecter à ça, et que ça t'apportera beaucoup de ressources et de belles clés pour prendre ta place en tant que femme. Et voilà, un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Aurélie, c'était un plaisir.